Allô tout le monde, ici Michel Réaume. Dans le cadre de la campagne sur le Saint-Laurent de la Fondation David Suzuki, j'aimerais vous inviter à faire de notre beau fleuve votre terrain de jeu et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui d'un sport que j'affectionne tout particulièrement, le stand-up paddle ou SUP pour les intimes. Le stand-up paddle est né dans les années 60 chez les Hawaïens. Pour vous lancer à l'eau, vous avez besoin d'une rame et d'une planche qui ressemble un peu à une planche de surf, mais qui est relativement plus grosse. Ce qui est intéressant avec le stand-up paddle, c'est que vous pouvez le pratiquer sur des plans d'eau plats, comme le fleuve ou un lac, mais vous pouvez aussi vous lancer à l'assaut des vagues de l'océan. À l'heure actuelle, il y a un réel engouement pour le stand-up paddle au Québec et vous pouvez entre autres prendre des cours d'activité physique sur planche SUP un peu partout à travers la province. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ajoute vraiment un degré de difficulté en essayant de garder notre équilibre constamment sur la planche SUP, mais ça ajoute aussi un degré de plaisir. L'une des entreprises qui fait la promotion du stand-up paddle au Québec a été fondée par une personne qui a une relation toute particulière avec le fleuve Saint-Laurent, la championne canadienne de planche à voile, Dominique Vallée. Donc Dominique, dans ton cas, on peut vraiment dire que le Saint-Laurent, c'est ton terrain de jeu. Oui, ça fait plusieurs années que je joue dessus. Depuis, j'avais 6 ans quand j'ai commencé à faire de la planche à voile. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été en contact avec le fleuve par l'entreprise du Club Multivoile 4 saisons où maintenant je travaille. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire connaître le stand-up paddle aux Québécois? Ben, le stand-up paddle, en fait, quand j'étais active au niveau de la compétition en planche à voile olympique, j'utilisais le stand-up paddle comme entraînement. Et puis, je m'entraînais pendant l'hiver à Cocoa Beach. Et puis, je revenais ici pendant l'été, puis je m'apercevais que, en fait, même si c'était très développé déjà en Floride, aux États-Unis et même en Europe, qu'ici, il n'y avait pas encore cet engouement-là. Et puis, j'ai donc décidé de partir ça l'année passée en faisant des cours pour le faire connaître. Et puis, tout doucement, la compagnie a pris de l'ampleur. Et puis, cette année, bon, là, on est devenu un petit peu plus gros. Et puis, on s'est lancé dans la distribution du stand-up paddle. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même assez accessible pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait s'initier à un nouveau sport, le stand-up paddle. Oui, bien l'avantage, c'est que les planches sont choisies par rapport à son gabarit. Alors, il y a des planches plus larges, plus longues. On peut avoir des planches aussi pour aller faire de la vague, de la rivière. On peut des planches plus performantes. Donc, chacun, selon ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent simplement se promener sur le lac, au chalet, tranquille, peut avoir une planche pour ces gens-là. Puis les gens qui veulent avoir quelque chose de plus rock'n'roll, qui tire un petit peu plus, vont retrouver une planche aussi pour eux autres. Super, bien merci Dominique. Ça fait plaisir. Pour ceux qui recherchent une activité sportive éco-responsable, le stand-up paddle est donc une alternative très intéressante puisque c'est un sport nautique non motorisé qui n'affecte pas les écosystèmes marins. Fait intéressant, certaines compagnies qui produisent des planches SUP commencent à créer des modèles éco-responsables. Bref, je vous invite à vous lancer dans l'aventure SUP et j'espère avoir des échos de votre expérience. Aloha!